Si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël. Dépêchez-vous, bande d'incapables! Oh, attention! Au secours! Maman! Votre Excellence, il va nous falloir des renforts pour capturer ce Zorro. Des renforts? Mais vous vous rendez compte? Ça va me coûter une véritable fortune. Je devrais me passer de mes réceptions pour payer des soldats. Ah, non, c'est hors de question. Je vous donne l'ordre formel d'arrêter ce dangereux bandit vite, si vous tenez à votre carrière. Espèce de bouffon incompétent. Hein? Oh. Le premier qui réussira à attraper cette mouche aura droit à un repas complet offert par les autres. Youpi, je l'ai. Je vais la voir. Non, elle est à moi. Je la tiens. Oh, pardon. Sergent Garcia! Oui, commandant. Silence! Eh bien, commandant, quelle mouche vous a piqué? Ça ne peut plus durer. Ce maudit Zorro attaque sans arrêt mes convois de prisonniers entre Monterey et Los Angeles. Et le gouverneur refuse de me donner les renforts nécessaires. Oui, et cette insécurité permanente est très mauvaise pour les affaires. Mais je crois avoir trouvé une excellente solution. Vous voyez, nous n'avons pas ça à Los Angeles. Quoi? Des mouettes? Mais non, nous n'avons pas de port. Vous comprenez, mon ami? Si Los Angeles possédait un port comme Monterey, ce serait beaucoup plus pratique pour le commerce et pour des convois par bateau. Ah, mes convois seraient à l'abri des attaques de cette crapule de Zorro, à moins qu'il ne pousse des nageoires à son cheval. Il y a néanmoins un léger problème. L'emplacement idéal se trouve en plein sur le territoire des Indiens Chumash. Ça n'est pas un problème, ça. Je meurs de soif. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de Sa Majesté pour jouer au bûcheron. Cessez de vous plaindre, debout. Oh! On ne pourrait pas obliger les Chumash à construire le port à notre place, commandant? Qui, ces sauvages? Regardez leur hutte. Vous voulez que mon port ressemble à ça? Reprenez le travail. Cet endroit nous appartient! Vous n'avez pas le droit de construire ce que vous voulez. C'est vrai. Si Squawk dit la vérité, vous êtes ici sur la terre sacrée des ancêtres de notre tribu. Elle a raison. Les esprits de l'océan rencontrent les Chumash sur cette plage, et ce depuis l'aube des temps. Les esprits de l'océan. Qu'est-ce que c'est, au juste? Des sirènes? Oh, est-ce qu'il s'agit d'horribles monstres? Oh, ou est-ce que vous essayez seulement de nous faire peur avec vos histoires à dormir debout? Mon peuple, le peuple Chumash, a de tout temps pêché dans ces eaux pour se nourrir. Oh, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre vos huttes et vos canoës et aller barboter ailleurs à partir d'aujourd'hui. Il nous provoque. J'ai vécu entouré des miens sur cette terre, longtemps avant que vous ne veniez au monde, de l'autre côté de la grande eau. Ça, c'est le signe que vous appartenez bel et bien au passé, vieille femme. La nature est faite pour être façonnée par la main de l'homme. Oh! Il semblerait que la nature ne soit pas d'accord avec vous, Seigneur. C'est exactement ce que je veux dire. Un vrai port avec de vrais bateaux. Avec de vrais bateaux qui naviguent? Mais où?
Juste là-bas, devant le village Chumash, j'ai vu des soldats se diriger vers la côte ce matin. Ils sont en train de le construire en ce moment même. Et ça va m'apporter plein de nouveaux clients. Vite, allons jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il? Ce que vous avez décidé de construire ici est totalement injuste. Toute cette côte appartient aux Indiens Chumash. Nous autres rancheros, nous ne vous laisserons jamais faire. À vrai dire, ma très chère enfant, ce nouveau port va leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont tous me supplier à genoux de faire des affaires avec eux. Du calme. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas au spectacle, reprenez le travail. Garcia, accélérez la cadence. Oui, je m'adresse à vous. Alors prenez une hache et remuez-vous. Oh non! Garcia, vous êtes un empoté, même couper un arbre est trop compliqué pour vous. Mais commandant, je n'y peux rien. Ce n'était pas ma faute. La hache m'a échappé des mains. Bien sûr que c'était votre faute. Je libérerai votre commandant quand les travaux seront définitivement arrêtés. Notre commandant vient d'être kidnappé. Partez à sa poursuite, qu'est-ce que vous attendez? Non. Tu sais bien que les soldats t'arrêteraient tout de suite. Étant donné que le commandant n'est pas là, je veux dire, pas disponible, c'est moi qui commande maintenant. Vite, rattrapez-les, espèce d'imbécile. À pied, sergent? Allez chercher le commandant! Quand le commandant est absent, c'est à moi le plus haut gradé de donner l'ordre d'aller chercher le commandant. Je l'aurais pas déjà dit, ça? Pourquoi on ne va pas d'abord prendre nos chevaux? Arrêtez de me dire ce que je suis censé faire, caporal. Ça finit par m'embrouiller. C'est quoi le plan, sergent? Est-ce qu'on leur court après ou pas? Allez chercher les chevaux. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le répète, bougre de cornichon? Oh, c'est un cauchemar. Bon, ça y est, tout le monde est prêt? En avant, chargez! L'Indien qu'on poursuit est allé de l'autre côté, sergent. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Ça s'appelle créer une diversion. En avant, chargez! Allez, en avant! Commandant, j'arrive! Quelle bande d'idiots! Tant pis, je vais m'en occuper moi-même. Si jamais cette brute de Malapensa s'en mêle, cette histoire pourrait très mal se terminer pour nous. La violence finit toujours mal, grand-mère. C'est bien connu. Tu as raison. Mais maintenant, je donnerai très cher pour avoir la force du grand esprit, afin de chasser ces imbéciles de notre plage. Et toi, j'imagine que tu vas rester les bras croisés, comme d'habitude. Tu es toujours si dur avec moi. Je vais essayer de les retrouver. Peut-être que Sisquoc acceptera de relâcher Monasterio. J'ai ma petite idée sur l'endroit où il pourrait se cacher. Nous avons beaucoup joué ensemble dans les grottes de la plage quand nous étions enfants. Ya! Écoutez-moi bien. Vous allez retrouver Sisquoc et Monasterio. Lui, vous le libérez et vous faites l'autre prisonnier. D'accord, on ligote Monasterio d'abord et ensuite on libère Sisquoc. T'as rien compris, espèce d'abruti. Le plan consiste à libérer celui qui a été fait prisonnier par celui qu'on doit ensuite faire prisonnier. Silence! Vous ligotez solidement l'Indien et vous me ramenez le militaire, c'est clair? Ah, c'est pourtant pas compliqué. Je trouve que tu ne sais pas bien expliquer les choses. Non, le problème c'est que toi, tu ne comprends pas bien les choses.
Ça devrait être par ici. Bienvenue, esprit de l'océan. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est toujours de corvée? Franchement, c'est pas juste. Tu préférais pas être dans un grand lit moelleux à cette heure-là, toi? Écoute, je propose qu'on se déniche un petit coin tranquille et discret et qu'on pique un bon roupillon. Et demain, on n'aura qu'à dire qu'on n'a pas réussi à les retrouver. Ah, eh ben voilà. Tu vois, quand tu parles comme ça, je te comprends parfaitement, moi. Attention! Oh, ça fait mal. Regarde, on les a retrouvés. Surprise! Qui c'est? Zoro! En personne! Attention la tête! On les trouverait presque mignons, si on les connaissait pas. Vous nous quittez déjà, commandant? Laissez-moi vous accompagner. Vous n'avez pas envie de faire une petite balade au clair de lune? Merci à toi, Zoro. Ne t'inquiète pas, Sisquoc. Je te promets que personne ne construira un port sur vos terres. Va te cacher dans les montagnes en attendant que les choses se calment un peu. Au revoir, mon ami. Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Empêcher la construction de notre port? Probablement, oui. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Vous risquez d'attirer les esprits de l'océan. Désolé, je ne crois pas aux monstres marins, Zoro. Ce ne sont que de stupides histoires de bonnes femmes. Des monstres! À l'aide! Au secours! On va couler! Ils vont nous dévorer! Plus vite! Ils nous rattrapent! Ils arrivent plus vite! Je vous remercie de prendre le relais, mais la plage est de l'autre côté. Des monstres partout! On se sent mieux sur la terre ferme, commandant? Allez, avancez! Maintenant, il faut être bien sage, sinon les esprits de l'océan reviendront pour vous emporter. Je n'ai pas peur. Je me battrai contre eux jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous... Mais oui, j'en suis sûr. À plus tard, commandant! Cette hutte-là, c'est celle de Taïna. Vous allez m'aider à enlever cette vieille chouette. Elle va nous servir de monnaie d'échange pour récupérer Monasterio. Je vous garantis que ça mettra un point final à leur petite révolte. Demi-tour. Vous ne passerez pas Malapensa. Quoi, hein? Écartez-vous, señorita. Embarquez la vieille sorcière. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais engagé dans l'artillerie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sergent, emprisonnez cette femme. C'est le chef de cette tribu. Elle est aussi coupable que le guerrier qui a enlevé le commandant Monasterio. Mais Don Rodrigo, le commandant n'est pas avec nous. Et lorsque le commandant n'est pas là, c'est moi qui dois donner les ordres aux hommes. Et donc, je leur commande de... Faites attention à ce que je vais vous dire, Garcia. Quand le vrai commandant sera libéré, les choses risquent de très mal se passer pour vous. Vous savez, je peux aussi donner des ordres, Don Rodrigo, si vous êtes certain que c'est ce que notre commandant aurait voulu. Et si c'était moi qui jouais à être le commandant? Arrêtez cette crapule! C'est moi qui commande ici.
Arrêtez cette crapule! En avant! Où est-ce qu'il est passé? Non, mais oui, où est-ce qu'il est? Il s'est envolé? Dites-moi, vous dansez quoi, là, Malapensa? Le boléro? Le fandango? Le flamenco? Ou est-ce qu'il s'agit de cette nouvelle danse en vogue à Madrid, le paso doble? Pourquoi ne pas construire votre port ailleurs? Le commandant pourrait rentrer chez lui, et comme ça, tout le monde serait content. Oh, alors ça, c'est une chorégraphie originale. Tu t'en sors pas! Il faut que je chasse tous les mauvais esprits qui vous obscurcissent les idées, Don Rodrigo. Et il y en a un sacré paquet. Laissez-moi tranquille! Allons discuter de tout ça avec le commandant. On n'avancera pas en restant ici. Ne laissez pas sortir! Sergent, alors c'est quoi les ordres? Zorro vient de kidnapper Don Malapensa. Nous devons vite retrouver ce gredin, et notre vénéré commandant également. Sans oublier Sisquoc le rebelle. Et en plus, il faut construire le port. Vous ne préférez pas manger un morceau avant? Regardez, le soleil se lève. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais avec plaisir, Doña Inès. Après tous les repas, c'est très important pour le moral des troupes. Lancier, rassemblement. Soldats, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le déshonneur de l'armée. C'est bien meilleur que ce qu'on a à la caserne. Et voilà, vous êtes finalement réunis. Seigneuresse, vous allez bientôt admirer un spectacle unique dans toute la Californie. La venue des esprits de l'océan. Croyez peut-être nous effrayer avec vos grotesques superstitions? Non, ces monstres sont bien réels. Je les ai vus, ils ont failli faire chavirer mon canoë. Oh. Mais ce sont des baleines? Oh, les misérables chouaches! Ils auraient quand même pu nous avertir! Mon port ne pourra jamais être bien protégé contre des baleines! Je cours plus vite que lui. Allez, attrape-moi. Bravo! J'ai fouillé partout, tout le long de la côte. Et je n'ai vu aucune trace de Sisquoc ni de Monasterio. Sisquoc doit connaître une très bonne cachette, j'imagine, si tu n'arrives pas à le retrouver. Les esprits de l'océan, ils arrivent! Venez! Oui. On a travaillé drôlement dur pour construire ça. Oh non, j'ai pas envie de recommencer à zéro. Pleure pas. Ouah! Les esprits de l'océan ont sauvé le peuple Chumash. Oui, oui. Allons fêter leur retour! Elles sont revenues pour le sommet. Merci! Les baleines reviennent tous les ans à la même époque pour faire leur bébé juste ici, dans la baie du village Chumash.
Mais alors, si ces monstres marins reviennent tous les ans, on ne pourra jamais construire un port ici, ça servira à rien. Tout est fini, je peux rentrer. C'est à cause de ce Zoro. On ne sait même pas où on est. Oh, maudit soit ce Zoro. Il vous arrive de vous taire de temps en temps. J'en peux plus de vous entendre râler à tout bout de champ à propos de Zoro. Vous vous adressez au commandant de la garnison de Los Angeles. Je pourrais vous faire emprisonner pour bien moins que ça. Eh bien, soit. Je préfère encore croupir en prison plutôt que de vous écouter radoter comme une vieille pie à propos de Zoro. Quoi, Zoro? Mais qu'est-ce qu'elles valent, ces mouettes? Elles doivent nous prendre pour leur déjeuner. Sauf qu'il peut! Pas sur la tête! Non! Entrez. Une lettre pour vous, commandant. Rompez. Oh, quoi? Encore ce maudit Zoro. Cette fois, c'en est trop. Oh, Garcia! Oui, à vos ordres, commandant. Mes bottes! Où sont passées mes bottes? Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous amuse, sergent? Rien du tout. C'est juste que je ne voudrais surtout pas que vos doigts de pied s'enrhument, mon commandant. Regardez, je les ai retrouvés. Elles sont là. Sauvés! Voilà comment je compte faire. Je vais tendre un piège aussi perfide qu'infaillible pour capturer cette crapule de Zoro. Sans me vanter, mon idée est tout simplement géniale. Je vous la résume. Pour commencer, je vais faire injustement arrêter quelques-uns de ces Indiens pouilleux. Injustement? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait partie de mon plan, Cornichon. Je les ferai enfermer ici même, dans la prison de la caserne. Et juste après, je quitterai le fort avec le plus gros de la troupe en n'y laissant que quelques hommes. Et je partirai pour un long voyage. Zoro, pensant que la voie est libre, sautera sur l'occasion. Est-ce que la voie sera vraiment libre? Il foncera tête baissée pour sauver ces pauvres Indiens innocents. Et juste à ce moment-là, je reviendrai silencieusement avec la garnison et j'écraserai cette vermine. Bravo! Écoutez-moi bien, sergent Garcia. Pendant que je ferai semblant d'être parti avec la troupe, c'est vous qui aurez l'immense privilège de garder le fort et de surveiller les prisonniers. Alors je vous conseille vivement de tenir votre langue, parce que sinon, vous serez de corvée de cirage de bottes jusqu'à la fin de votre misérable carrière. À vos ordres, mon commandant. Dois-je encore vous répéter le déroulement des opérations? Inutile, mon commandant. Bonjour, commandant Monasterio. Señorita de la Vega, je suis très honoré que vous ayez accepté mon invitation. Oh, mais pour rien au monde, je ne manquerai le passage en revue des troupes, commandant. Permettez. Oh. Quelle folle élégance, ne trouvez-vous pas, cher ami? Oui, absolument. Et attendez, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Car maintenant, je vous offre le clou du spectacle. Regardez ces individus. Oui. Regardez bien tous ces scélérats. Savez-vous pourquoi ces vauriens ont été arrêtés? Parce qu'ils ont osé refuser de participer aux travaux obligatoires. Oh, mon Dieu. Le cauchemar ne finira donc jamais. N'ayez pas pitié d'eux, ce sont des hors-la-loi. De ce fait, ils doivent être punis avec la plus extrême sévérité. Quiconque défiera l'autorité de notre vénéré gouverneur sera châtié comme il se doit. Que ceci vous serve de leçon à tous. Enfermez-les! Commandant, je vous en prie, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette façon. Ah oui? Pourquoi puis-je le savoir?
Qui diable serait capable de m'en empêcher? Alors applaudissons le retour de la loi et de l'ordre à Los Angeles. Je vous remercie de votre enthousiasme. Vous êtes beaucoup trop sensible, ma chère señorita. Après tout, ces va-nu-pieds ne sont que de vulgaires indigènes. Tandis que vous, est-il nécessaire de vous le rappeler, êtes la fille de Don Alejandro. Ça suffit, silence! Je vais à présent prendre la tête du régiment et le conduire à Monterrey, où le gouverneur doit inaugurer son nouveau palais. Je serai de retour dans 10 jours, ou plus. Vous nous quittez tout de suite? Mais il me semble détecter avec délice un soupçon de regret dans votre si jolie voix. Hélas, le devoir m'appelle, j'en ai bien peur. Ce fut un plaisir de partager ces précieux moments avec vous. Je compte sur vous, sergent Garcia. Ne me laissez pas tomber, sinon... Oui, commandant! Oh, je suis terriblement navré, commandant! Donnez-moi ça, bougre d'andouille! Je trouve que j'ai bien mérité une petite récompense, non? Oh, faites comme d'habitude, soldats. Quant à moi, je vais en profiter pour me rafraîchir un peu. À l'hacienda, vite! Prêt? Partez! Et c'est Diego qui gagne cette manche. Ne jamais tourner le doigt sur l'adversaire. Diego! Ce monstre de Monasterio a encore arrêté des Indiens. Il les a jetés en prison. Ils vont être jugés par un tribunal d'opérette dans les jours qui suivent. C'est tellement injuste. Aouh! Oh non! Ça ne fait pas un partout, je vais toucher en premier. Et c'est comme ça que Monasterio a su qui se cachait derrière le masque de Zorro. Voilà tout. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, tu comprendras. Monasterio a fait arrêter des Indiens sans raison valable. Il est parti pour Monterrey avec la quasi-totalité du régiment. On ne peut pas laisser faire ça. Et où les a-t-il enfermés au juste? Dans une des cellules de la caserne. Tu dois absolument intervenir. Oui, tu as raison. Je file tout de suite. Est-ce que tu m'accompagnes? Aller en repérage à la caserne, excellente idée. Comme ça, nous pourrons vérifier que le régiment est bien parti pour Monterrey. Et ça nous permettra aussi de voir combien d'hommes Monasterio a laissé pour garder le fort. Mon très cher sergent Garcia, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié l'étendue de votre remarquable intelligence et de votre courage exemplaire tout au long de cette ténébreuse affaire. J'ai donc décidé de vous récompenser en vous nommant commandant à vie de cette garnison. Dites-moi, sergent Garcia, c'est vrai ce que j'entends? Vous êtes le nouveau commandant par intérim. Il me semble que les félicitations sont de rigueur. Je veux dire oui, mais je sais pas si... Non. Allons, pas de fausse modestie entre amis. Je suis ravi de voir votre courage enfin récompensé. Oh, Don Diego, c'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous remercie du fond du cœur. Quel dommage que vous soyez forcé de surveiller ces horribles prisonniers. Sinon, nous aurions pu fêter dignement votre promotion avec un bon repas. Et d'abord, qu'ont-ils fait de si affreux? Oh, je suis désolé, Don Diego. Ne le prenez pas mal, mais je n'ai pas le droit de parler de ce qui touche aux Indiens. Ordre du commandant. Oui, bien sûr, je comprends. C'est une raison d'État. Et dans ce cas, j'en discuterai personnellement avec Monasterio. Mais au fait, quand est-ce que ce brave homme sera de retour? Oh, pas avant une bonne dizaine de jours. Oh, et encore, au plus tôt. Pressez le pas! C'est pas le moment de traîner, hein? Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à Monterrey. « 97 ? Eh bien, ça en fait, des soldats. Je me demande bien ce que Monasterio est encore en train de mijoter. Ça ne me dit rien qui vaille. Oui, pas de doute.
C'est bel et bien une mission pour Zoro. Il n'y a pas une minute à perdre, Caporal Gonzalez. Nous devons immédiatement rebrousser chemin si nous voulons arriver à Los Angeles en même temps que Zoro. En admettant que mon piège fonctionne comme je l'espère. Il peut être déjà en route pour la caserne. À vos ordres, mon commandant! Moins fort, Caporal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une mission secrète. À vos ordres, mon commandant. En avant, Tornado! Non, pas de chocolat dans la paella. C'est Zoro. La voie est libre. Vous deux, restez là. Et plus le moindre bruit. Hein? Quoi? Oh! Oui, commandant! Attention, on nous attaque. Qui est-ce qui a sonné l'alerte? Où sont les Indiens? Ils se sont échappés. Qu'est-ce qui se passe? Que tout le monde se calme! Mais, sergent, les Indiens se sont échappés. Les Indiens, c'est vrai? Oh. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est normal? Je ne devrais pas vous confier ce secret, mais pas de panique, ça fait partie du plan. Bon sang de bonsoir, pourquoi pensez-vous que nous les avons arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Hein? Êtes-vous idiots? Hein? Oui, mais sergent, d'un autre côté, on arrête toujours les gens alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Exact. Mais dans le cas présent, le commandant Monasterio et moi-même avons tout planifié de A à Z. On arrête une poignée d'indigènes, Zoro se précipite pour les libérer, et là, pif, grave, on les cramouille. Mais sergent, Zoro est déjà venu, regardez. Hein? Zoro est déjà venu? Ah, comment on a pu le rater, bande de bêtes? Trouvez-le, rattrapez-le vite. On se retrouve enfin, Zoro. Et cette fois-ci, tu ne pourras absolument pas échapper à ton sort. Ah, c'est vous, commandant! N'ayez crainte, tout va bien, mes amis. Ça ne devrait pas durer longtemps. En avant, lancier. Attrapez ce brigand, je le veux mort au vif. On les tient, il faudra pas s'en sortir. Partez, fuyez! Ce n'est pas à vous qu'ils en veulent! Bon, vous avez entendu le commandant. Attrapez-le. Laissez-les s'enfuir, ce n'est que du menu fretin. Ne perdons pas notre temps avec eux. Allons pêcher un plus gros poisson. Les dés sont jetés, et il semblerait que ton heure ait enfin sonné. À l'attaque!
Navré de vous contredire, commandant, mais je crains d'avoir d'autres projets. Adios, commandant! Je reviendrai pour continuer à faire joujou avec vous, c'est promis! Nom d'un chien, qu'est-ce que vous attendez, bande d'imbéciles? Grimpez là-haut et capturez-le! Je le vois, il est là-haut! Donnez-le en joue! Il est trop rapide! Faut qu'on le déloge de là! Ne laissez pas s'enfuir! Alors, êtes-vous prêt à faire le grand saut, Caballero? Je l'ai retrouvé! Sergent Garcia, inutile de vous cacher, je vous vois, triple buse. Relevez-vous immédiatement. Là-haut. Ça y est, on l'a enfin choisi! Gonzalez, suivez-moi. Eh, vous êtes, commandant! Attention! À 3 contre 1? C'est plus qu'il m'en faut. Je ne suis pas si fort que ça, quoique... Hop, 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 gauche, droite, gauche. Cesse tes pitreries, Zorro, et bats-toi à la loyale. Loyal, quel sens de l'humour! Allons, vous savez pertinemment que ce n'est pas du tout mon style, commandant. Taureau, taureau! Olé! Mais tirez, restez pas là sans rien faire, tirez. Viens les coincer! Coucou! Hein? Hop! Hey, ne prenez pas froid! Où êtes-vous, commandant? Oh, attends une minute, Tornado. J'ai oublié quelque chose. Mais où est-il? Veuillez m'excuser, commandant. J'ai failli oublier votre petit souvenir. Debout, relevez-vous, espèce de mollusque. Vous ne voyez donc pas qu'il va encore nous échapper? Laissez-vous! Dépêchez-vous! Arrêtez la route! Par ici! On le tient! On va l'encercler! Ah, le voilà! Attrapez-le! Ralentir un peu. Je sais où on peut se cacher. Venez! Il est là-dedans! C'est quoi ce serpent? Faisons le tour! Y a quelqu'un? Carlos, tu es là? À la une! À la deux! Un peu de nerf, dépêchez-vous! Où est Zorro? Qui ça? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Carlos. Je sais qu'il se cache quelque part ici. Mais vous faites erreur, caporal. Nos clients sont des gens parfaitement honnêtes. Le sergent Garcia peut vous le confirmer. Et c'est ça que tu oses appeler des clients parfaitement honnêtes, toi, hein? Des gens qui jouent de la guitare au beau milieu de la nuit.
Diego! Oh, je suis désolé, je n'avais pas la moindre idée que vous étiez dans cette chambre. Cette fois, je te tiens, sale bandit. Commandant, vous êtes déjà de retour de Monterey? Mais où est-il? Il doit forcément être ici. Oh, tiens. Ah. Auriez-vous par hasard perdu quelque chose d'important? Peut-être pourrais-je vous aider? Je ne comprends plus rien. Mais que faites-vous là à cette heure, Don Diego? Ne devriez-vous pas plutôt vous trouver à l'hacienda? Oh, ne m'en parlez pas, commandant. Je suis extrêmement contrarié. Figurez-vous que les affaires de mon père m'obligent à me rendre à San Luis Obispo demain matin dès l'aube. J'ai donc préféré coucher à l'auberge afin de pouvoir prendre la première diligence. Sergent Garcia, tout ceci est votre faute. Vous avez laissé Zorro s'échapper. Vous avez trahi ma confiance alors que je vous avais donné une mission de la plus haute importance. Employons les grands moyens et mettons sa tête à prix. C'est encore à cette fripouille que nous devons tout ce bruit que mes pauvres oreilles doivent supporter depuis 1 heure. Alors laissez-moi ajouter 500 pesos à la récompense que vous allez offrir pour sa capture. 500 pesos! Oh! 500 pesos, c'est une fortune, vous vous rendez compte? Ça veut dire 500 repas chez Carlos! Loin de moi l'idée de vous jeter dehors, mais allez-vous rester pendant que je me savonne? Don Diego, je suis navré d'avoir interrompu votre bain. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi, messieurs. Eh bien, adios, Don Diego! Oh, crétin, abruti, cornichon! Pardon, commandant. Vous savez ce que cela signifie, Sergent Garcia? Vous êtes de corvée de cirage de bottes pour l'éternité. Oui, mon commandant. Oh.